Pour toi, c'est quoi qui détermine la réussite, par exemple, d'un compte Instagram? Alors, en fait, je pense que déjà, il y a une histoire. Enfin, moi, mon expérience, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter parce qu'il y a un compte qui ne marche pas. J'ai fait de très nombreux blogs et de très nombreux comptes dans ma vie. Tu pourrais nous donner un chiffre approximatif? Franchement, je pense que j'ai dû faire à peu près 40. Ouais. En tout, entre les Tumblr, les pages Insta, les pages Facebook que j'ai lancées, les pages Pinterest que j'ai lancées, je pense qu'il y a à peu près 40 projets qui sont nés. Des projets qui ont duré 4 jours, que j'ai complètement abandonnés, d'autres qui durent depuis plusieurs années. Et déjà, je fais ça pour moi. Le premier truc, et c'est là que la motivation ne s'arrête jamais, c'est-à-dire que je ne fais pas ça pour les autres à la base, je fais ça totalement égoïstement parce qu'il faut que je parte. Enfin, déjà, il faut que j'archive, puisque sinon ma tête va exploser. Il faut que j'archive. Et une fois que c'est archivé, autant partager. Voilà. Mais en fait, je pourrais. Déjà, je le ferais, je classerais déjà comme ça dans mon ordi sans partager. C'est un truc que je fais. Donc, déjà, je pense qu'il faut trouver un truc qui te motive très profondément, de façon intrinsèque. Il ne faut pas que le but, ce soit à la base d'avoir des followers. Les followers vont arriver quand ils vont trouver... Alors, il y a plusieurs façons de faire sur Internet. Soit tu peux aussi utiliser une autre voie qui est l'esthétique Instagram, où tu fais la grosse bonasse et tu montres ton cul et des granolas et ça risque de marcher aussi. Mais ça, c'est une voie que je ne recommande pas parce que moi, je suis fatiguée de cette influence-là. Et ça n'aide pas aussi la perception qu'on a des femmes et pour revenir sur les relations et ce qu'on racontait avant. Exactement, c'est très néfaste. Soit tu peux avoir un message qui vient vraiment de ton cœur. Et je pense que si tu as un message, je pense que les gens qui ont des messages, ils en ont 1, 2, 3, 4, 10 en fait. Et je pense qu'il faut premièrement essayer ton premier message. Si ton premier message n'a pas d'écho, tu essayes le deuxième message, le troisième message, tu t'arrêtes pas. Et je pense aussi quelque chose d'important que j'ai appris, c'est la régularité. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire une vidéo tous les 6 mois. Ça ne fonctionne pas sur Internet. Il faut être là, il faut rappeler aux gens que tu es là. Il faut que les gens aient confiance en toi. En fait, il faut que tu deviennes une sorte de rendez-vous. Et donc, le problème, c'est que tu ne peux pas t'obliger à faire ça si ça ne vient pas du cœur. C'est trop dur. Ça demande trop de travail. C'est trop de travail. Il faut vraiment aimer. Oh, je te suis à 100%. Il faut avoir envie en fait, de le faire tous les jours et il faut se poser la vraie question de pourquoi tu le fais. Voilà. Et il y a des gens pour qui le modèle Internet n'est pas le bon. C'est mieux d'écrire un livre, ou c'est mieux de faire une pièce de théâtre, ou c'est mieux... Je pense qu'on fantasme aussi tous l'influence sur Internet, mais que ce n'est pas forcément la bonne façon de s'exprimer pour tout le monde. Ouais. On a tous des compétences. Moi, j'ai plus de compétences orales que de compétences écrites. Il y a des personnes qui ont plus de compétences écrites que d'autres orales. Il y en a qui ont plus de compétences de partager des messages en étant présent physiquement, d'autres en n'étant pas présent physiquement. Il y a plein de... Pour partager un message, il y a plein de manières différentes. Mais il y a même le dessin. Il y a des gens, je ne sais plus c'est quoi que j'avais vu un petit moment, des dessins mais qui partageaient des différents aspects de la vie pour nous faire comprendre des choses à travers un dessin. Ça peut être fait à travers la photographie aussi. Il y a plein de médiums. Il y a plein de médiums différents qu'on peut utiliser. Et je pense qu'un truc aussi très important, les gens sont trop perfectionnistes. Il faut accepter de faire des trucs de merde au début. Vraiment, il faut poster une vidéo qui pue la merde. Il faut poster un post qui est ridicule. Enfin, il faut oser. En fait, les gens me disent toujours « Ouais, mais c'est pas parfait mon projet, c'est pas truc. » Je lui dis « Mais regarde ta jouie au début, c'est pourri. J'ai posté des screenshots pourris. Je fais des mèmes à l'arrache. Enfin, c'est pas beau en fait. Et c'est pas grave. Et tu peux faire une première vidéo sur YouTube qui n'est pas professionnelle. Et puis un jour, tu t'achètes une lumière. Et puis, enfin, voilà, peu à peu. Et puis un jour. Et puis en plus de ça, les gens aiment suivre l'évolution des gens sur Internet. C'est ça le truc. Si tu arrives tout parfait, les gens vont être là « Ouais, bon... » Et c'est beaucoup plus plaisant de... Enfin, moi, j'ai commencé avec un téléphone à 200 € qui avait l'écran cassé. Donc, je me voyais à peine, tu vois. Et j'ai commencé comme ça. Et un jour, je me suis dit, bon, peut-être j'ai investi. J'ai acheté une caméra... Et maintenant, t'en as 3. Il y en a 3. J'ai acheté une caméra à 2000 €. Alors, j'avais pas le budget. Donc, je perdais de l'argent en faisant des vidéos parce que je gagnais 0 en direct et en indirect. Je dépensais mon temps, mon énergie, mon argent. Je gagnais rien. Je faisais que perdre. Mais je continuais parce que j'ai envie de le faire. Ça me nourrissait moi d'abord, avant d'aider des milliers de personnes, ça me nourrissait moi en particulier. Et au fur et à mesure du temps, et c'est plaisant de voir que tu es passé d'un téléphone à 200 € à une caméra à 2000, puis à plusieurs caméras, à louer des lieux pour le faire, à améliorer la qualité. Et
c'est plaisant aussi de voir son propre parcours. Exactement. Parce que du coup, tu peux voir aussi que toi, tu t'es amélioré dans ta publication, ta manière de fonctionner. Alors j'espère sincèrement que tu as apprécié ce court extrait de l'interview que je t'ai partagé avec Dora. Si tu veux réussir sur les réseaux sociaux, peu importe la plateforme, cela semble évident, il faut que tu maîtrises l'art de la communication. Si tu ne sais pas communiquer, tu ne peux pas faire grossir une communauté, parce qu'une communauté est toujours basée sur un échange verbal. Par ce fait, le fait de savoir communiquer va fortement t'aider. Donc je te propose en cet instant présent mon guide gratuit sur comment maîtriser l'art de la communication. Tu peux le télécharger dès à présent en cliquant sur le lien dans la description. Du coup, on se retrouve directement de l'autre côté. Prends soin de toi et passe une excellente journée.